Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par la section photo de l'Espoir Pessaquet. Aujourd'hui dans notre série Les Notions, voici le mode manuel. Depuis notre dernière vidéo sur les notions de base, nous maîtrisons maintenant, en tout cas nous avons une bonne connaissance du triangle d'exposition. Et nous voulons essayer, bien sûr, comme les grands, le mode manuel. Un rappel avant de commencer. Le temps de pause, l'ouverture et les ISO marchent ensemble pour avoir une exposition correcte. Aussi un petit complément par rapport à la dernière vidéo, même si nous sommes en mode manuel, l'appareil mesure la lumière bien sûr. Et l'indicateur d'exposition, qui est visible dans votre viseur, va vous donner une aide précieuse, sans quoi presque toutes vos images seraient ratées, à moins d'avoir un œil averti et une bonne analyse de la lumière. Alors voyons comment tout cela fonctionne avec un exemple. Ici, notre photographe fait un paysage breton. En mode manuel, vous allez devoir choisir les trois valeurs que sont le temps de pause, l'ouverture et les ISO. Notre photographe, que nous appellerons Muriel pour l'exemple, a choisi 100 ISO pour ne pas avoir de bruit, puisque c'est un paysage, et f5.6 pour avoir une profondeur de champ moyenne. Mais il manque donc un côté à notre triangle. Donc en mode manuel, il va falloir faire un test. Sur cet exemple, elle choisit un 125e et l'indicateur d'exposition donne plus 2, soit une estimation de surexposition de 2 IL. L'IL étant en rapport direct avec notre triangle d'exposition, nous devons donc bouger notre temps de pause, puisque c'est lui qui va nous servir à faire varier notre exposition, de 2 crans. Mais dans quel sens, me direz-vous? Comme on a une surexposition, il faut faire rentrer moins de lumière. Donc Muriel va régler sa vitesse à 1/500e de seconde, soit 2 crans par rapport à 1/125e, et l'indicateur d'exposition passe sur 0. Elle déclenche. La photo est réussie. Passons à un autre exemple à la montagne cette fois-ci. Le photographe a changé, mais le principe va être le même. Par contre, cette fois-ci, je vais choisir ma vitesse, car je photographie un sportif qui va vite. Les 200 ISO sont la valeur de base de ce Fuji. Je vais tester f11. Ouf, ça marche. Mon IE est à 0, donc je déclenche. On comprendra qu'il vaudra mieux avoir fait son réglage à l'avance, le passage du skieur étant éphémère. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'à titre personnel, je préfère les modes semi-automatiques. Je vais choisir l'élément que je veux privilégier et l'appareil va s'occuper du reste. Ici, j'aurais choisi priorité vitesse, réglé sur 1/2 millième de seconde, et l'appareil aurait fait le reste. Même si on a peur pour ces ISO, on sait qu'on peut régler l'appareil pour le contraindre à ne pas dépasser certaines limites. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye.